Votre invitée ce matin, c'est la journaliste israélienne et correspondante à Paris pour la radio publique israélienne, Rina Bassist. Bonjour Rina Bassist. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. La guerre d'Israël, elle se fait bien sûr sur le terrain contre le Hamas et les groupes terroristes. On vient d'en parler avec Pascal Zonshine. Il y a une autre guerre, une guerre moins meurtrière, mais pour autant pas moins violente. C'est cette guerre politique qui se livre actuellement en Israël. Binyamin Netanyahou a dit à la Cour suprême qu'elle ne peut pas s'opposer au limogeage de Ronen Bar, le chef du Shin Bet. Déjà, Rina Bassist, pourquoi est-ce que le cas de Ronen Bar et son limogeage crée de telles tensions politiques en Israël? Bon, d'abord, il faut dire que le cas de Ronen Bar, le chef de Shin Bet, n'est pas un cas isolé. En fait, ça fait partie pour les opposants de M. Netanyahou d'une série de mesures. Donc, c'est le limogeage de Ronen Bar. C'est l'intention de limoger aussi la procureure générale Gali Baharav Miara. Là, c'est un processus beaucoup plus compliqué. Ça sera plus compliqué pour le gouvernement de Netanyahou d'arriver à sa fin. Mais ils ont bien commencé aussi avec ce processus. Et c'est aussi, d'une certaine façon, la reprise de la réforme judiciaire, cette plan de gouvernement qu'on a vu l'année avant le 7 octobre, qui était gelée d'une certaine façon, qui est reprise maintenant. Comment elle est reprise? Il y a cet élément de la nomination des membres de la comité qu'eux, ils nomment les juges. Là aussi, il y a des mesures qui sont prises de la part du gouvernement, de la part du ministre de la Justice, Yariv Levin, qui essaye de changer cette composition justement pour avoir des juges à sa cause. Donc, on voit cette série avec justement limogeage de Ronen Bar qui a vraiment secoué le pays. Et pourquoi ça a secoué le pays? Parce que Ronen Bar, comme d'autres chefs des agences de sécurité israéliennes, il a pris ses responsabilités après le 7 octobre. Il a tout de suite dit qu'il est responsable de ce qui s'est passé. Il a reconnu l'échec des renseignements, l'échec opérationnel, mais il a dit même qu'il va démissionner, il va partir, il ne va pas rester tout son mandat. Disant ça, il est quand même resté pour accomplir quelques missions. Quelles étaient ces missions? Comme ça a été le cas du chef d'état-major, d'ailleurs. Exactement, comme Herzi Halevi. D'abord, bien sûr, il y a cette mission d'enquêter sur ce qui s'est passé sur cet échec. Donc, cette enquête n'est pas encore terminée. Il y a aussi la question des otages, parce qu'on sait très bien que Ronen Bar faisait partie, avec le chef de Mossad et David Barnea, faisait partie de cette équipe de négociation pour arriver à un accord avec le Hamas pour la libération des otages. Donc, ça, c'était une tâche extrêmement importante. Donc, il n'avait pas l'intention de partir avant de remplir cette mission. Justement, quel est le but du gouvernement israélien en s'en prenant à Ronen Bar? Que cherche Binyamin Netanyahou? Quel est son objectif? Bon, on peut que deviner, parce que M. Netanyahou dit qu'il n'a plus confiance à Ronen Bar à cause de 7 octobre. Il accuse en fait de ne pas avoir réveillé le matin du 7 octobre pour l'avertir. Et donc ça, c'est l'explication de M. Netanyahou. Après, ses opposants, ils proposent d'autres explications. Par exemple, il y a cette affaire qu'on appelle maintenant en Israël l'affaire Qatar Gate, où il y a des associés de M. Netanyahou qui sont accusés d'avoir aussi travaillé en même temps que travailler pour le cabinet du Premier ministre, avoir travaillé aussi pour le Qatar, une sorte de agent de relations publiques, si vous voulez. Cette enquête est en cours et les opposants de M. Netanyahou disent qu'en fait, il essaie d'empêcher cette enquête qui est menée justement par le Shin Bet. Ça, c'est une chose. Après, bon, il y a aussi... C'est crédible, ça, le fait que Binyamin Netanyahou veuille se débarrasser du responsable du Shin Bet, parce que c'est pas nouveau. Vous nous dites c'est une continuité. Il y a aussi la procureure générale, etc. Donc c'est une continuité. Donc le Qatar Gate, on va y revenir. C'est une affaire très grave. Est-ce que ça suffirait à expliquer ça? Je ne pense pas que ça suffira. Et encore, il y a la guerre là de timing, parce que M. Netanyahou dit non, c'est l'inverse.
c'est M. Ronen Bar qui a commencé l'enquête au moment où je voulais les limoger. Donc, il y a là une guerre de narrative. Mais il y a bien sûr, il y a des choses au-delà. Donc, en fait, il y a deux visions sur la guerre à Gaza qui s'opposent. Et de façon qui va peut-être surprendre les Français, c'est justement les chefs de toutes ces agences de sécurité israéliennes. C'est eux qui essayent, qui disent en fait que d'abord, il faut libérer les otages, que la guerre à Gaza, cette but de guerre d'éliminer le Hamas, ça doit venir au deuxième plan, après la libération des otages. Ça, c'est la vision des chefs des agences de sécurité, c'était la vision de Herzi Levi, c'est la vision, je pense aussi, du chef de Mossad, et c'était la vision de Ronen Bar. Or, on voit que M. Netanyahou, il y avait la reprise des guerres, il n'y a pas vraiment de négociations en ce moment, ou très peu. Un petit peu M. Steve Witkoff qui est encore en train de parler avec les Égyptiens, mais on ne peut pas dire qu'il y a des vraies négociations. Pour Netanyahou, c'est d'abord la reprise des guerres, c'est d'abord mettre la pression militaire sur le Hamas. Donc, on a deux visions qui se heurtent, en fait, qui sont irréconciliables. La pression militaire sur le Hamas, est-ce qu'on peut dire qu'elle permet ou pas de libérer les otages? Bon, ça, on va voir, hein, parce que là, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de négociations. Il y a les Américains, chapeau aux Américains, ils continuent à essayer. Ils parlent aux Égyptiens, j'imagine qu'ils parlent aussi aux Qataris, en essayant justement de mettre une autre sorte de pression, une pression plus diplomatique sur le Hamas. Mais on voit aussi que le Hamas résiste pour l'instant. Hamas insiste en fait sur cette deuxième phase de l'accord voilà, qui était prévu, qui dit en fait qu'Israël, que Tsahal doit se retirer complètement de la bande de Gaza. Et pour l'instant, on ne voit pas le Hamas étant d'accord de renoncer à cette condition. Et donc, d'une certaine façon, si Hamas ne renonce pas, la balle sera dans les camps d'Israël, dans les camps de M. Netanyahou. Et si lui non plus est-ce que ça vous étonne, accepte, ça, Rina Bassis, de la part d'un Premier ministre israélien? Parce que ce que vous nous expliquez là, ça a l'air d'être plus idéologique que pragmatique, en fait. Plus idéologisé que pragmatique, ce qui se passe pour la libération des otages. C'est-à-dire, d'un côté, il y en a qui veulent mettre la pression sur le Hamas, de l'autre, il y en a qui disent non, il ne faut pas mettre la pression sur le Hamas, il faut le faire dans un deuxième temps. Ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la libération des otages, c'est quand il y avait un accord, il y avait énormément d'otages qui étaient libérés. Et quand Tsahal essayait de rentrer dans les tunnels pour libérer les otages, il y en a même qui ont été tués comme ça. Donc, c'est difficile de voir ou l'un ou l'autre. Ça semble très peu pragmatique, finalement. Oui, vous avez raison. Je crois que, bon, d'abord, surtout les familles des otages, mais beaucoup d'autres Israéliens, ils ne croient pas qu'on peut libérer les otages par des opérations militaires. Je crois que même Tsahal ne va pas dire qu'on peut libérer les 59 otages, vivants et pas vivants. On ne pourra pas les libérer tous par des opérations militaires. Et ça, je dois dire, je ne pense pas que c'est le but de ce qui se passe. Pour l'instant, c'est vraiment mettre la pression, en fait, chasser les militants de Hamas, plus que chercher des otages, même si cette nuit, les WhatsApp en Israël étaient remplis de toutes sortes de rumeurs sur ce genre d'opérations qui s'avéraient en fait fausses. Donc là, je ne crois pas qu'il y a ce but. Je crois que presque personne en Israël va y croire que ça sera possible. Je veux bien croire qu'il y a une sincérité dans le raisonnement de M. Netanyahou, sinon ça sera terrible, hein? Qu'il pense vraiment qu'on peut mettre une pression militaire sur Hamas pour que Hamas revienne dans les négociations. Parce qu'à la fin, c'est que les négociations qui vont assurer la libération des otages, ça c'est clair. Merci beaucoup Rina Bassist pour ces éclaircissements. Rina Bassist, journaliste israélienne à la radio publique israélienne, correspondante à Paris. Merci. Merci. Radio J. 14h.